Bienvenue sur Midi 1 TV. Le dossier de ce jour est consacré à la coopération maroco-malienne dans le domaine religieux. Les 3 premiers contingents d'imams maliens formés au Maroc sont retournés au Mali. Et nous faisons le point sur ce dossier avec l'ambassadeur du Mali au Maroc, Ousmane Amadoussi. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, 300 imams maliens viennent d'achever leur formation à l'Institut Mohamed VI de formation des imams Morchidine et Morchidat. Ils ont été reçus par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Pensez que c'est un jalon symbolique du lien religieux qui lie Rabat à Bamako? Parfaitement. Vous ne savez pas si bien le dire encore parce que le lien qui lie le Maroc au Mali ne date pas d'aujourd'hui. Disons que depuis le 15e, 16e siècle, par le commerce caravanier, l'islam aussi a eu l'occasion de mieux s'implanter au Mali. Alors, ce n'est pas pour rien que, à la sortie des 300 imams maliens qui ont fini leur formation ici au Maroc, ils ont eu droit à une réception digne de ce nom au palais présidentiel, en présence du ministre malien du culte et surtout devant tous les chefs religieux du Mali. Au cours de cette importante cérémonie, les premiers mots du président de la République du Mali ont été à l'endroit de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que je l'assiste, en termes de remerciements bien appuyés de son action, de sa décision de former 500 imams maliens au royaume du Maroc. Cette coopération, dont les résultats commencent à germer maintenant par la présence des 300 qui viennent de terminer leur formation, c'est un jalon extrêmement important qui renforce davantage encore les relations entre nos deux pays. Et d'ailleurs, le président de la République a surtout admiré la formation multidimensionnelle reçue par ces imams-là. À telle enseigne qu'il le dit à qui veut l'entendre que ces 300, y compris les 200 qui vont les rejoindre, sont des experts qui pourront éventuellement, eux aussi, former les imams maliens à Bamako pour vraiment poursuivre sur cette voie de formation. Et pour lui aussi, son souhait, c'est d'injecter ces imams-là dans le circuit religieux malien pour qu'ils puissent, ils ont d'autorité, faire développer le rite malékite dans toutes ses dimensions, dans toutes ses formalités. Surtout que, si on regarde la composition de la population malienne en matière d'islam, 90% des Maliens pratiquent le rite malékite. Et ça me fait penser aussi, quand j'ai vu tout l'entrain, toute la joie exprimée par le chef de l'État, il a dû avoir un petit souvenir lors de son passage en 2014. Il avait été invité pour présider le salon d'agriculture de Meknes. Il a eu l'occasion de venir rendre visite aux imams qui étaient en formation. Et l'émotion a été formidable, surtout quand il a vu les étudiants, les imams maliens, chacun devant son ordinateur, en train de pianoter qui son cours, qui faisant part à d'autres exercices. C'est des images qui, sûrement, je le sais, lui sont revenues à l'esprit. Donc, vraiment, pour moi, c'est une fierté. Et je suis pressé de voir qu'aussi les 200 qui restent puissent boucler leur formation. Alors l'étape suivante, vous l'avez dit, pour ces imams maliens, c'est la transmission de leur savoir d'experts, comme le décrit le président Keïta. Le président Keïta souhaite, vous l'avez dit aussi, qu'ils disent la vérité du rite malékite. On comprend que ces imams tiendront au Mali un rôle clé pour contrer les discours obscurantistes. Un rôle extrêmement important, parce que, vu la formation qu'ils ont reçue ici, parce que j'ai été rendu ampliataire du programme de formation. Ça couvre tous les aspects de la connaissance profonde de l'islam. Et ces jeunes gens qui viennent de rentrer, il est évident qu'au moment de partir, on a eu des entretiens avec eux, ils sont pressés de faire partager leurs connaissances, leur savoir auprès de la population malienne, auprès des autres imams religieux. Ce sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il y a tout un profit à tirer de leur présence au Mali. Mais comment, monsieur l'ambassadeur, les imams peuvent-ils instaurer un islam tolérant alors que les idéologies radicales maintiennent leur poids? Bon, attention, faisons la part des choses. Idéologie radicale, mais ce n'est pas propagé sur l'ensemble du Mali. C'est une émanation toute récente. C'est lié, par exemple, dans le cadre du Mali, c'est suite aux événements qu'on a connus au nord du Mali,
par exemple sur l'invasion de ces hordes sauvages sans foi ni loi, qui ont parlé au nom d'un islam, un pseudo-islam qui ne connaît que deux seulement. Sinon le Mali a connu l'islam vrai, l'islam tolérant. Ce n'est pas toute la population. Est-ce que leur rôle sera aussi de déconstruire ces idéologies? Non seulement de déconstruire, et même d'apporter encore davantage tout ce que la notion de l'imam et le rite malikite prône comme ouverture, comme tolérance. Au moins la vraie version, la vraie signification. Et là, c'est un appoint. Ça, j'en suis persuadé, ils apporteront quelque chose de constructif. Ce sera un barrage à l'influence et à la programmation du radicalisme au Mali. Alors l'accord maroco-malien dans le domaine de la formation religieuse, c'est le fruit d'une convention signée à Bamako, je le rappelle, le 20 septembre 2013. C'était en présence des deux chefs d'État. Le roi Mohamed VI avait assisté d'ailleurs la veille à la cérémonie d'investiture du président Keïta. Cet accord religieux vise à contribuer à la reconstruction du Mali. Comment qualifiez-vous la présence marocaine aux côtés du Mali pour sa reconstruction fraternelle, amicale, stratégique? Je reviens encore une fois en arrière pour vous dire que les relations entre les deux pays ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis des siècles, à travers du commerce caravanier jusqu'à aujourd'hui. Ce protocole qui a été signé le 20 septembre 2013, en présence de Sa Majesté et du Président de la République, a été signé avec la présence du ministre marocain de Habous et des Affaires religieuses et du ministre malien de l'époque, M. Sinko. Cet accord-là avait deux piliers extrêmement importants. D'abord, il garantissait, il rappelait la profondeur des liens qui unissent nos deux peuples, et surtout sur deux points. Le Maroc s'engage à former 500 imams au Maroc, et il revenait au Mali de recruter et de sélectionner 500, les imams à former, étant entendu que le Maroc s'est engagé de faire venir ses apprenants par cycle de 100 par an, jusqu'à terme de 500. Donc, ça c'est la première phase. Mais étant entendu qu'il y a encore un autre accord qui a été signé, cette fois-ci, le 11 novembre 2013, maintenant qui renforce cette première approche. Et dans cette deuxième approche, il y a d'autres éléments qui sont incorporés dans ce premier accord, notamment la participation aux séances scientifiques, notamment le Mali et le Maroc vont parler d'une seule voix dans les forats, dans les séminaires, dans les congrès religieux. Ils auront la même position sur les questions d'intérêt commun. Et mieux, toujours dans cette dynamique-là, le Maroc va faire maintenant faire en sorte d'inviter les candidats maliens, par exemple pour le prix Mohamed VI international de déclamation, de Spatmoldi, par exemple de l'exégèse du Saint-Coran, qui se fait régulièrement. Et il y a des participations tous les ans de candidats maliens qui participent à cette rencontre-là. Et par ailleurs aussi, il est convenu, et ça se pratique régulièrement, c'est d'inviter nos oulémas maliens à assister par exemple aux causeries religieuses qui se font pendant le Saint-Coran et pendant le Ramadan. Il y a ça. D'autre part aussi, il y a d'autres formes, notamment au niveau de la formation, au niveau d'échanges d'expériences. Par exemple, quand il y a des rencontres, dans les rencontres internationales, les deux parties se concèdent pour parler d'une seule voix. Donc il y a ces formations-là qui sont intervenues. Merci, monsieur l'ambassadeur Ousmane Amadoussi, d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Merci à vous. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez sur Medi 1 TV, l'information se poursuit sur notre antenne.